Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit résumé de cours. C'est pas le cours magistral, mais c'est juste un résumé de cours pour vous aider à préparer vos DS. Donc, on a un système triphasé équilibré. Tout d'abord, on a déjà vu le système monophasé, c'est-à-dire c'est un système qui possède comme source un secteur avec une tension efficace de 200 volts et une fréquence 50 Hz et une charge qui sera définie et caractérisée par un facteur de puissance, un cos phi, et son impédance, bien sûr, le module d'impédance et le déphasage qui sera entre tension et courant. Donc, bien sûr, la charge, il va consommer une puissance active P, une puissance réactive normalement en général Q et une puissance apparente S. La tension efficace, normalement, elle est représentée par un signal sinusoïdal. Donc, soit vous aurez un signal qui commence par 0, donc c'est un sinus. Et parfois, vous pouvez trouver que dans certains bouquins, des signaux qui commencent avec un cosinus. Tout simplement, ça peut être expliqué. Normalement, les prises électriques ne possèdent pas une origine dans le temps. Donc, c'est un signal sinusoïdal. Donc, soit on prend l'origine, c'est 0, soit on prend l'origine et à 1. Donc, c'est pas grave si vous trouvez des expressions en sinus et parfois des expressions en cosinus. Telles que, il faut s'il vous plaît, si vous avez des tensions en cosinus vous allez écrire les courants eux aussi en cosinus. Et si vous avez en sinus, vous écrivez les courants en sinus. C'est la seule chose qu'il faut faire attention. Donc, un signal qui a une amplitude, bien sûr, une valeur maximale, mais on va prendre uniquement la valeur efficace de 100 volts, et bien sûr une période T qui est 1 sur la fréquence F de 50 Hz. Il y a aussi la représentation vectorielle, c'est un vecteur qui a en amplitude la tension efficace et bien sûr un angle tournant. Cet angle tournant, c'est la multiplication de oméga, la vitesse angulaire fois le temps. Avec la vitesse angulaire, on peut l'appeler aussi la pulsation euh, angulaire, qui vaut de pi fois f, avec f c'est la fréquence qui est 1 sur la période. Bien sûr, son unité en radian par seconde. Maintenant, on va voir un petit peu la relation qu'il y a monophasé avec le triphasé, tout simplement. Donc, on a aussi bien sûr, sans oublier, la charge. Donc, on a le courant qui peut être aussi représenté en vecteur. Il ne faut pas oublier, bien sûr, l'angle qui est le déphasage qui est entre la tension et le courant. Et on prend toujours la tension comme l'origine parce que la tension, c'est la source et le courant, c'est la consommation ou bien la représentation, en grosso modo, de la charge. Maintenant, on va commencer le système triphasé. Donc, puisqu'on parle de système triphasé, donc c'est-à-dire qu'on a trois phases ou bien trois charges monophasées. Donc, bien sûr, on parle d'équilibré, c'est-à-dire les impédances, ils sont égaux, donc on garde la même charge dans les trois phases. Bien sûr, il y a l'appel de courant, I1, I2, I3, et bien sûr les secteurs d'alimentation électrique basée, V1, V2, V3. Donc, on refait la représentation vectorielle. Bien sûr, là, quand on parle d'une charge équilibrée, c'est-à-dire les tensions V1, V2, V3, doivent avoir un angle de déphasage égaux, puisqu'on parle d'un cercle qui a un angle de 2π. Donc, on divise par le nombre de phases, donc c'est 2π sur 3, l'angle de déphasage entre les tensions V1, V2 et V3. V1, V2, V3 pour avoir un cercle, trois phases. On parle d'équilibré, c'est-à-dire V1, V2, V3, ils doivent elles doivent être séparées par le même angle. On divise l'angle de 2π sur 3, donc on a 2π sur 3. Bien sûr qu'on parle aussi de représentation temporelle. Racine de 2, la valeur efficace de la tension cosinus oméga de t. Bien sûr, je vous ai déjà dit, on peut aussi avoir sinus oméga de t. Ça dépend si vous avez l'origine en 0 et soit ou bien l'origine en valeur maximale. Donc ça dépend du bouquin et de la langue que vous avez appliquée. Bien sûr, il ne faut pas oublier la chose la plus importante, c'est si vous représentez les tensions tous en cosinus, il faut aussi représenter les courants en cosinus. Si vous représentez les tensions en sinus, vous gardez la même représentation pour les courants. Donc V2 racine de pi sur 3, oméga de t, bien sûr le déphasage avec un angle en sens positif, donc on va mettre un moins parce que on peut dire que V1 c'est l'origine et V2 par rapport à l'origine elle est en retard puisque le sens positif est avec l'inverse de sens angulaire. Donc
on peut considérer V1 est l'origine, et V2, il veut venir vers l'origine, donc il est en retard de 2π sur 3, c'est pour cela qu'on écrit moins 2π sur 3. Même chose pour V3, donc on va écrire qu'il est déphasé de moins 4π sur 3, parce qu'il est en retard de l'origine, tout en gardant le sens positif, il est comme ça. Donc pour qu'il revienne à l'origine, donc il doit passer au sens opposé du sens positif qu'on a mis. Donc on va écrire moins 4π sur 3. Donc on va partir maintenant du couplage. Donc, alors, on a plusieurs types de couplage. On a le type étoile, le type triangulaire, aussi le type zigzag. Donc le type zigzag, on ne va pas le discuter, on va uniquement parler du type étoile et triangle. Pour le type étoile, donc on a trois sources de tension qui sont montées en étoile, et bien sûr les charges sont aussi montées en étoile. Et là, le point commun entre ici on relie les trois phases, on va avoir le neutre. Pourquoi? Parce que la sommation vectorielle des tensions égale à 0. Donc le neutre, c'est la somme des trois phases. Donc on a V1, V2, V3, des tensions qu'on va considérer, qu'on va appeler tension simple, et on a des charges Z1, Z2, Z3 qui sont égaux, puisque c'est un système équilibré. Bien sûr, qui dit charge, il dit consommation de courant, I1, I2, I3. Maintenant, on va poser la question des puissances. Alors, donc on a les puissances actives, les puissances réactives et apparentes. On va parler un petit peu des puissances actives. La puissance P1, c'est la puissance consommée par le première impédance Z1. Donc la Z1, il est soumis à une tension simple, qui est la source V1, et il va consommer un courant de ligne I1. Donc la puissance P, il vaut V1 fois I1, bien sûr le déphasage cos phi, puisqu'on a la même charge, donc on aura le même déphasage dans toutes les charges qu'on a dans notre réseau. Donc, bien sûr, c'est l'argument de l'impédance, il ne faut pas oublier ça. Et V1, V2, V3, ils sont égaux, puisqu'on parle de même impédance. Et le système, il est équilibré, donc les tensions, ils sont égaux. Et bien sûr, quand on parle de tension, le courant aussi, en appliquant la loi d'Ohm généralisée, c'est V1 sur l'impédance, puisque les impédances, ils sont égaux, et les tensions sont égaux, donc les courants, ils seront égaux. Et bien sûr, on parle des courants et des tensions efficaces. Donc, P1 égale à V1 fois I1 cos phi, P2 égale à V2 fois I2 fois cos phi, P3 la même chose, tension 3 et courant 3 cos phi. Donc, en appliquant bien sûr, puisque les tensions sont égaux, les courants sont égaux, le même déphasage, donc les puissances, bien sûr, ils seront égaux. P1 égale à P2 égale à P3. Donc, on applique maintenant le théorème de Boucheron. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Boucheron? Donc, la sommation des puissances totales égale la somme linéaire des puissances. Puisque les puissances sont égaux, donc on aura ces 3 fois VI fois cos phi. Donc, tension, bien sûr, la tension composée, c'est la tension qui sera entre la phase 1, quand on parle de U1, 2, donc c'est entre la phase 1 et phase 2, donc V1 moins V2. Et il vaut sa tension efficace, c'est la racine de 3 fois V efficace. On peut dédemander entre ça, mais ce n'est pas le moment pour le démontrer. C'est juste un résumé de cours. Pourquoi pas, si vous posez la question, je peux faire un petit vidéo pour faire la démonstration pour qu'on a la racine 3. Donc la puissance totale, c'est 3 sur racine de 3. Donc on va juste faire un changement de V vers U, racine de 3, I cos phi, c'est-à-dire que c'est racine de 3 U fois I cos phi. Donc on refait la même chose, mais cette fois avec les puissances réactives. On applique les mêmes relations, on va trouver que Q1, Q2, Q3, on a vu déjà les puissances réactives, c'est la projection dans l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on a le sinus phi, parce qu'il représente la consommation de la partie imaginaire des impédances. Et en appliquant aussi le théorème de Boucheron, on va avoir que la puissance euh, totale des énergies réactives, c'est 3 fois V ici sinus phi. On fait le même changement qu'on a vu dans la puissance active. On va avoir que c'est racine de 3 U phi sinus phi. Maintenant, on va appliquer la loi de la sommation géométrique de la puissance apparente. La sommation géométrique, c'est la racine de P au carré plus Q au carré, les mêmes relations qu'on a vues dans la phase. C'est-à-dire, c'est la racine à multiplication au carré de P au carré, bien sûr, cosinus au carré, sinus au carré. Bien sûr, le cosinus au carré, sinus au carré égale à
égale à 1. C'est pour cela qu'on va trouver que la puissance apparente, c'est racine de 3 u fois i, directement, sans faire le calcul de P et Q. Si vous avez tension composée et courant composé, vous pouvez avoir la puissance apparente. Maintenant, on va voir. Alors, maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler maintenant du réseau triphasé équilibré. Le réseau triphasé équilibré, donc vous avez bien sûr les sources de tension, toujours sources de tension, ils sont alternatifs, et vous avez les charges. Les charges, cette fois, ils sont appliquées entre les phases. Voilà, vous avez une charge comme ça, vous avez une autre charge comme ça. Bien sûr, les mêmes impédances qu'on va appliquer pour tous les Z. Donc, on a V1, V2 et V3. Ce sont les tensions simples. Et bien sûr, on a les courants I1, I2, I3. Ces tensions, on va les appeler, bien sûr, on va parler du triangle. Ce sont les courants en deux lignes parce qu'ils vont être consommés au niveau de la ligne qui lie entre la charge et la source, courant de ligne. Et bien sûr, les tensions qui sont en borne des charges, ce sont des tensions composées, U12, on a U13 et la tension U23. Mais les courants qui sont consommés au niveau d'impédance, ce sont les courants de charge. Donc, on a ici J3, on a J1 et on a le courant entre ces J2, tel que le courant I1, on va garder les mêmes notations, égale à quoi? C'est la somme, bien sûr, on va appliquer la loi, la somme des courants entrants. La somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. Donc, pardon, J1, on va l'enregistrer comme ça. Donc, on va dire que les J1, c'est J1 moins J3, ainsi de suite pour les courants. Et bien sûr, attention, au bord de la charge, c'est U12, qui est V1 moins V2. Donc, on sait que la tension composée égale la racine de 3 fois la tension simple. Ici, le courant de ligne égale la racine de 3 J, tension de ligne. Donc, on va essayer de voir les puissances. Donc, on va appliquer la même loi. Donc, la puissance active au niveau de cette impédance. Il faut savoir que la tension au bord de l'impédance CU, c'est une tension composée. Le courant au bord de la charge, c'est un courant de charge. Donc, c'est charge. C'est pas le courant de ligne, c'est pas J. Donc, fois, bien sûr, le déphasage, cos phi. Donc, on va appliquer la même chose. On va trouver que c'est U. J, on va la transformer en I, bien sûr. On divise sur 3, cos phi. Maintenant, on va essayer de calculer la puissance totale. Donc, c'est 3 fois la puissance de la charge. Donc, on va trouver la même formule. C'est la racine de 3 U, I, cos phi. Donc, la même chose en appliquant pour les puissances réactives. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Q total, c'est racine de 3, U, I, sinus phi. Et même chose pour la puissance apparente, S, c'est la racine de P au carré plus Q au carré, implique, c'est la racine de 3, U fois I. Donc, on va trouver qu'on a trouvé les mêmes relations comme étoile. La seule différence, c'est la tension, c'est le courant au bord de la charge, c'est un courant de charge, et le courant au bord de la charge, c'est la tension composée. Donc, j'espère que j'étais clair. C'était facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Donc, je vous revois dans une autre vidéo.